Jean-François Ploquin, bonjour. Vous êtes le président de Forum Réfugiés. Alors, l'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture la fameuse loi qui a donné lieu à tant de discussions. Première chose, vous portez quel regard sur cette loi? Est-ce que, vu la situation que vous connaissez parfaitement des réfugiés dans notre pays, vous pensez qu'effectivement, elle permet des avancées? Alors, d'abord, je ne suis que directeur de Forum et pas président, mais c'est un détail. C'est encore plus important. Voilà, mais ce que je voulais... alors, c'est une loi qui voulait traiter à la fois la question des délais de procédure d'asile, en disant qu'il faut répondre rapidement aux gens qui demandent la protection de la France, pas qu'ils attendent trop longtemps. Ensuite, il faut être capable de les intégrer rapidement. Puis ensuite, il y a la question de l'éloignement du territoire de ceux qui n'ont pas vocation à rester. Bon. Alors, les questions d'intégration sont peu traitées. Nous, ce qu'on voit, c'est que sur le premier volet de raccourcissement de la procédure, on est d'accord pour dire qu'il faut aller être dans des délais, on parle de 6 mois, 7 mois, mais qu'on a fait porter le raccourcissement sur le maillon faible de la procédure qui est la personne qui demande l'asile. Voilà. Et là, on est inquiet sur le fait que, sur le délai de recours, une fois qu'on a eu un premier rejet, on peut faire un recours. Là, ça a été divisé par 2. Et puis, il y a des gens, une fois qu'ils ont ce rejet, ça sera très compliqué pour faire un recours. Ils devront saisir le tribunal administratif qui pourra leur dire si effectivement ils peuvent saisir un recours. Donc là, moi je crains qu'il y ait des effets pervers. C'est-à-dire qu'il y a une approche un peu techno où on dit on prend tous les segments de la chaîne, on divise par 2 pour aller vite. Et puis en fait, je pense que ça va déjouer et qu'on va avoir des surprises. Vous êtes d'accord qu'il fallait aller plus vite? Il faut aller plus vite. Alors vous feriez comment vous pour aller plus vite sans... Alors déjà, il y a un gros effort qui a été fait puisque l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés apatrides, qui est l'instance qui examine les dossiers, il était déjà sur 3 mois. Bon. Et la Cour nationale du droit d'asile, qui est l'instance de recours, elle avait un petit peu de mal, mais elle avait un objectif 5 mois. Bon, 5 et 3, 8, vous mettez 1 mois pour demander, 1 mois pour demander, ça fait 10. Bon, on peut encore un petit peu réduire, mais il faut agir sur l'instruction elle-même et pas sur les moments où la personne est un petit peu toute seule. Il faut savoir que la moitié des gens qui demandent la protection de la France, ils sont dehors. Quand vous recevez un rejet sur un papier administratif avec des éléments juridiques en droit français, que vous devez trouver un interprète, trouver un avocat, monter un dossier, c'est très très compliqué. Voilà. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui sont déboutés du droit d'asile, oui. Qui n'avaient aucune raison de demander le droit d'asile. Comment on fait pour gérer ça? Parce que c'est l'un des problèmes auxquels notre pays se heurte. C'est plein de gens qui viennent pour des motifs qui n'ont rien à voir avec des risques dans leur pays et qui sont simplement économiques. Ils ne relèvent pas du droit d'asile. Alors effectivement, c'est 38% des personnes qui sont reconnues réfugiées. Voilà, donc ça veut dire qu'il y en a 62 qui ne l'étaient pas. Alors, il y a des gens qui pensent, qui relèvent de la protection. Et puis oui, il y a aussi des gens qui... Il y a aussi tous les gens qui sont arrivés par des filières organisées qui leur prennent beaucoup d'argent et qui les font voyager dans des conditions épouvantables. Est-ce que justement la loi ne va pas permettre d'arrêter un peu ces filières ? Alors ça, c'est encore un autre... Je ne crois pas que les lois arrêtent les filières. Pour lutter contre les filières, et alors dans filière, vous avez le brave gars qui passe quelqu'un dans sa voiture, et puis vous avez des entreprises qui brassent des millions et des millions, qui sont des escrocs, qui sont des gens qui sont dans la traite d'êtres humains. Donc il y a des choses épouvantables dans la traite, dans les filières de passeurs. Hein. Et donc la lutte contre ces réseaux doit effectivement être très prégnante. Mais ce n'est pas par une loi que vous faites ça, c'est par l'action des forces de police aux frontières, etc. Oui, c'est un vrai sujet. Il y a des personnes qui sont dans la demande d'asile. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de l'Eldorado européen. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en venant ici, tout va être simple. Il y a des gens qui viennent de façon un peu éperdue parce qu'ils sont dans des pays où il n'y a pas forcément la guerre et la persécution, mais vous n'avez tout simplement pas accès au système de santé, où tout est dégradé, où la police et la justice sont corrompues, ou si vous avez un problème avec votre voisin et puis qui vous menace de mort, vous devez partir. Voilà, bon. Donc vous avez toutes ces situations un peu grisées où les gens partent. Et puis en fait, oui, la réponse, c'est pas le statut de réfugié. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que la solution, c'est d'expliquer à ces personnes qu'en dehors de quelques cas de régularisation possibles, c'est le retour dans son pays qui est la bonne solution. Parce qu'ici, c'est une impasse. Mais c'est très compliqué parce qu'on s'adresse à des gens qui ont fait des projets, des paris, et le retour chez soi peut être extrêmement compliqué, un crève-cœur. Voilà. Donc, ce n'est pas des choses simples. Oui, ça, c'est sûr. Quand on vous entend, Jean-François Ploquin, on voit que vous êtes finalement, vous avez une vision mesurée des choses, vous n'êtes pas excessif dans vos critiques, ni dans vos approbations. Rien à voir avec votre prédécesseur. Alors, Olivier Brachet, qui était de Forum Réfugiés aussi, directeur Directeur également, voilà. Voilà, lui, alors, il vient de déclarer que cette loi lui fait honte.
Bon, c'est difficile de commenter des commentaires, hein. Ce qui est sûr, c'est que nous, elle nous inquiète sur certaines dispositions, et notamment parce que je pense qu'elle va fragiliser la situation des personnes qui demandent la protection de la France. C'est un droit fondamental, c'est un des grands. Si vous voulez, le droit d'asile, c'est quand même un droit qui vient de très très loin. Ça vient d'avant, ça vient de la Révolution française, ça vient d'avant, ça vient du Temple grec, ça vient de l'Église, enfin, etc. Donc ce droit d'asile, il y a quelque chose de sacré, il est dans la Constitution française, donc il ne faut pas y toucher. Voilà. Et quand on y touche, il faut faire très attention. Bon. Et là, je pense que la loi fragilise la situation des gens qui demandent l'asile. Voilà. Donc, je ne suis pas dans le ressenti, si vous voulez, mais objectivement, je pense que c'est une loi qui va générer des difficultés pour les personnes et pour le système d'asile lui-même. On aura compris que cette loi ne fait pas l'unanimité. On fera un bilan dans un an. Mais on fera un bilan dans un an. Je vous réinviterai dans un an. Jean-François Plequin, je vous remercie. Entendu, merci beaucoup.